Montpellier-Castres à Béziers, le moment de vérité pour ces deux équipes. Montpellier reste sur 3 défaites, bien secoué à Vannes, et Castres reste sur 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. On est sur le terrain de Béziers, dans l'Hérault, puisque la pelouse est un petit peu mal en point au GGL Stadium, comme Montpellier en ce moment. Alors en première mi-temps, Montpellier va faire le job dans le sillage de Stuart Hogg avec sa botte 3-0. Et également avec ses pick and go, puisque les Castrés ne sont pas réellement descendus du bus, il faut le dire. Ils sont complètement perdus, les Castrés, dans cette première période. Ils subissent les assauts des Montpelliérains. Alors on va avoir un arbitrage vidéo pour cet essai de la part des Montpelliérains qui font le job de leur côté. Castres a du mal, vous l'avez compris. Et c'est surprenant le visage de ces Tarnais qui sont venus avec une masse de supporters dans la besace. Et l'essai est validé pour Christopher Tolofou à la 22e minute. Ça ne donne pas du bonheur dans les yeux de Bernard Laporte et Moed Altrad apparemment. Mais en tout cas, c'est 11-0 pour Montpellier. 41e minute de jeu, ça c'est pas Noël, mais c'est le cadeau. Immense cadeau de la part des Castrés qui sont toujours pas dans le match. Et Gandébé, lui, il fait un effort considérable. Il profite de l'offrande et s'en va marquer cet essai. Gabriel Gandébé, plein de réalisme, très attentif, comme les Montpelliérains. Alors on se dit à ce moment de la partie, vu l'implication des Tarnais, ça sent pas bon pour eux, et en tout cas Gandébé va très vite et a saisi l'opportunité. Il fait un cadeau, pourquoi pas. 18-0. Et là c'est le déclic, 47e, Santiago Arata qui sort le ballon. Castres se met à jouer juste, simplement, et avec une énergie suffisante dans les rugs, dans les déblayages. Alors, le ballon peut sortir vite, c'est surtout Arata qui sort très vite et file vers ses fans qui sont derrière les poteaux. Les Castrés en délire, bien sûr, puisque Castres revient dans le match. Et c'est enfin réveillé, peut-être piqué par la mouche de Tsetse. Les Castrés sont efficaces. La course et la chevauchée du talentueux Arata qui, comme d'habitude, remet dans le sillon son équipe. Il continue d'ailleurs, Arata, à bien distribuer, à retrouver ses avants. Les Montpelliérains subissent, ils commencent à douter, ils sont plus à la faute. Les Tarnais, comme ils ont passé une première mi-temps totalement absents, ils se déchaînent, forcément ils font les efforts, il y a de l'énergie avec Babillot. Le ballon va sortir rapidement, on fixe. Regardez, c'est vraiment une déferlante, bien que Montpellier défende correctement. Renversement de la situation. Les extérieurs, Chabouni, la feinte de passe de Chabouni qui marque cet essai. Bien que le retour soit impressionnant de la part des Montpelliérains, on a essayé de le prendre à 3. En tout cas, il a failli. Regardez le contrôle du ballon, superbe geste de Chabouni. Alors il en a pris dans les côtelettes au passage. Mais il est solide le garçon. 21-14, le match est totalement relancé. Castres est déchaîné. Le public pousse, parfois on se croit même au stade Pierre Fabre. Et la pénalité, le bon grattage des Castrés qui se mettent à croire un retour, une remontada, disons-le clairement. Pénalité de Julien Dumorat. Et l'équilibre et le geste est parfait pour un retour des Castrés, 21-17. Eux qui étaient largement menés 18-0. Ils auront la balle de match. Regardez. Et non, il n'a pas trouvé la touche, Geoffrey Palis. Pourtant, c'était une pénale touche à suivre sur une mêlée où les Castrés s'étaient employés pour gagner cette pénalité. Ils avaient la balle de match, il n'y a pas touche. Monsieur l'arbitre a vérifié. Montpellier l'emporte, arrête la spirale de 3 défaites avant de retrouver peut-être sa pelouse.